Alors, petite intro de cette chaîne YouTube qui est dédiée aux réalisateurs de films de fiction qui souhaitent en apprendre plus ou profiter de mon expérience. Voilà, moi j'ai réalisé pas mal de longs métrages, de documentaires, de séries télé. Je fais ce métier depuis que j'ai 18 ans, j'en ai 50 et quelques. Je me suis pas vraiment arrêté. Après, il y a des moments de pause qui permettent de recharger un petit peu l'inspiration. Et puis voilà, j'ai donc, je pense, pas mal de choses à apporter sur le sujet. Si toi, donc, tu veux devenir réalisateur de films de fiction, eh ben, on va considérer que tu n'as pas besoin de prérequis de formation. Moi, je suis autodidacte. J'ai fait ça avec une approche d'études artistiques, avec de la passion pour la photo et puis évidemment de la passion pour le cinéma. Bon, ça peut être utile et puis c'est pas forcément indispensable. Donc, je le répète, pas de prérequis pour devenir réalisateur de films de fiction ou documentaires ou autres, à mon sens. Ce qu'il va te falloir, c'est du temps et travailler régulièrement. Ouais, c'est quand même beaucoup de boulot. Faut pas t'imaginer que tu peux faire ça en dilettante. Après, ça dépend de tes ambitions, hein. C'est sûr que si tu veux faire des films à portée nationale ou internationale, comme j'ai eu la chance d'en faire, je pense qu'il faut que tu donnes beaucoup de temps et d'énergie à cette ambition. Si tu veux faire des petits films pour voir si ça te tente, si tu te sens en confiance en faisant ça, là, oui, tu peux faire ça de manière un petit peu dilettante, mais je te conseillerais toujours de le faire de format régulier, d'y revenir, de ne pas laisser tomber. Si tu laisses tomber ça pendant longtemps, ça voudrait dire que quand même, c'est pas ta passion. Tu mets pas assez d'énergie dessus et voilà. Mon conseil, c'est que tu le gardes comme un passe-temps, mais pas forcément comme un métier. Voilà. Pour en faire un métier, il faut vraiment donner beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu as besoin? Franchement, si tu as déjà un téléphone, avec ça, tu peux tout faire. Pour commencer, pour apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, après, tu pourras avoir des outils, mais fais pas le contraire. Va pas t'acheter toute une panoplie d'outils pour te dire, ça y est, je suis prêt à apprendre. Vas-y direct, tu peux bosser avec ton téléphone. Il y a 1000 choses à faire avant de t'y coller et de dépenser de l'argent sur des points qui sont accessoires. Donc, tu as un téléphone, c'est bon. Des amis, c'est quand même bien pour jouer au jeu de la réalisation, se prêter soit à t'aider face à la caméra, soit t'aider derrière la caméra, ça va être assez utile pour toi. Qu'est-ce que tu as besoin? À la base, c'est une machine à écrire. Tu peux toujours écrire tes idées sur ton téléphone. Si tu as un ordinateur, c'est quand même un peu mieux. Il s'agit juste à la rigueur d'avoir un papier, un crayon, de faire des dessins, de prendre des notes, d'écrire des idées. Alors, après, encore une fois, tu auras des outils pour ça. Je pourrais te brancher sur un traitement de texte dédié qui s'appelle Final Draft, qui est vraiment super pour faire du scénario sérieusement. Pour démarrer, on va commencer là. Après, de toute manière, chaque chapitre, je vais y dédier une vidéo plus poussée. Mais là, pour démarrer, papier, crayon, téléphone, tout va bien. Alors, il va te falloir rencontrer des comédiens. Voilà. Et tant qu'à faire, t'en faire des amis, parce que tu vas avoir besoin d'eux. Si tu veux faire de la fiction, il te faut des comédiens. Ça, c'est important, et même des bons comédiens. C'est un peu la première clé du succès, c'est d'avoir des bons comédiens. Après, ils peuvent progresser avec toi. Te mets pas non plus trop de pression. Déjà, avoir des gens qui veulent bien t'écouter, se laisser diriger,
que tu vois entre ce que tu leur dis, ce qui te donne comme retour, comment ils fonctionnent, comment est-ce que tu peux, ou jusqu'où est-ce que tu peux les pousser sans qu'ils déraillent, sans qu'ils deviennent faux et puis qui pourrissent ton film. Voilà, il faut que tu te trouves des comédiens. C'est plus important que de te trouver une bonne caméra, voire te trouver une bonne équipe. En premier, des comédiens. Pour ça, mon conseil, c'est d'aller t'inscrire à des cours de comédie. Même si tu veux être réalisateur, va dans les écoles de théâtre, va dans des écoles où il y a de l'acting, et puis prends des cours. Apprends à être comédien toi aussi. C'est pas pour autant que tu voudras faire une carrière de comédien, mais tu comprendras comment le gars il fonctionne, comment leur parler, quelles sont leurs inquiétudes, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est un point assez important. Ensuite, je te conseille de sortir. Alors, ça dépend où tu habites, mais si tu habites dans une ville un peu grande, il y a des théâtres, il y a des salles de spectacle. Renseigne-toi, sors, va voir des acteurs. Et après, tu les branches, tu parles avec eux. Tu leur dis que tu as des projets. Ils seront super contents de partager leur passion avec toi et d'avoir un réalisateur jeune, moins jeune, c'est pas grave. Quelqu'un qui a le feu, qui a envie de faire des choses. Ok ? Donc ça, c'est aussi un point important. Va à l'encontre, n'aie pas peur de tes acteurs. Ça peut être impressionnant au début, ça dépend des caractères, mais ce qui est sûr, c'est que le meilleur moyen de désacraliser ça, c'est d'aller au contact. Alors, après, je te conseille de ne pas avoir trop d'ambition pour apprendre avec des formats courts, même 30 secondes, avec un maximum de 3 minutes, c'est très très bien. Et ça va te montrer à quel point c'est fouillé, à quel point c'est profond. Boucler une histoire, faire le montage, gérer le son, gérer la musique, gérer la narration, gérer tout un tas de choses. Prends un format court au début. Donc, ensuite, au fur et à mesure des films, tu amélioreras ton image, tu amélioreras ton son, ton montage, tes histoires. Démarre petit. Te casse pas les reins sur un gros truc. Ok ? Et puis casse pas ta tirelire non plus. Vas-y doucement. Ensuite, une fois que tu as fait tes images, c'est vrai qu'il va falloir les monter. Donc si tu connais rien en montage, mon conseil pour démarrer, ce serait d'aller sur CapCut. C'est gratuit, c'est facile. Encore une fois, c'est sur ton téléphone. Si tu veux aller plus loin, tu vas sur Final Cut si tu es sur Mac, DaVinci si c'est sur Mac ou PC. C'est gratuit, c'est super pro. Tu perdras pas ton temps à apprendre à t'en servir. Ouais, tu peux bosser sur Premiere, c'est payant. Mon conseil, CapCut dans un premier temps, DaVinci Resolve dans un deuxième, tu vas sur le site de Blackmagic, tu le télécharges, c'est gratuit, c'est fabuleux. Troisième temps, tu montes tes films sur un canal YouTube, un canal Vimeo, c'est très important, et pour stocker tes films, et pour contrôler ta progression, voir un petit peu tes films, comment ils sont bien, ah oui j'avais fait ça, putain qu'est-ce que j'étais mauvais, mais qu'est-ce que j'ai progressé. Incroyable. Et puis, montrer tes films. Alors, à une audience que tu connais pas, ok, tu leur dis bien dans ta projection, s'il vous plaît, donnez-moi vos retours, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu. C'est bien. Et puis, faire des projos en public. Tu branches une télé, t'amènes du monde, tu les écoutes, tu les regardes, tu sens ce qui se passe dans la salle et tu vois ce qui marche et ce qui marche pas. Et tu progresses. Hyper important. L'avant-première. Montrer dans un autre temps ton travail à des producteurs. Oui, il va falloir t'y coller et tu vas avoir besoin de producteurs. N'aie pas peur. Tout le monde commence. Le producteur, son métier, c'est de rencontrer des réalisateurs. Tu l'appelles, tu lui écris, tu dis j'ai fait des films, j'aimerais vous les présenter, ils sont courts, j'aimerais qu'on se rencontre. Et t'écoutes. T'écoutes ce qu'ils te disent. Et au mieux, tu crées une relation et tu bosses avec eux
pour progresser. Ils vont t'aider, ils vont te donner des conseils. Si tu veux aller loin, il va te falloir des producteurs. Tu peux difficilement, mais c'est une possibilité, réaliser et produire. Au début, oui, tu vas avoir besoin de faire ça. Après, quand tu vas vouloir progresser, et eux, ils vont t'aider à progresser très vite. Parce qu'ils ont aussi des équipes qui sont peut-être disponibles, et puis il va avoir des idées pour toi, bref. Des opportunités. Va à l'encontre des producteurs. Tu cherches sur Internet, tu cherches qui, quoi, où, et puis vas-y, t'envoies. Ça m'est vraiment arrivé très souvent d'appeler le matin, d'aller même à Londres. Bonjour, je suis réalisateur, je suis à Londres pour la journée. Je viens présenter mes films à des producteurs. J'ai vu votre site. J'adore les films que vous faites. J'adorerais vous rencontrer. Est-ce que je peux passer prendre un café? Le gars il dit ouais, tu passes à 16h, à 16h30, telle adresse. Oui, ça m'est arrivé en Uruguay, ça m'est arrivé donc à Buenos Aires, ça m'est arrivé à Londres et à Paris. Et je dirais qu'à Paris, c'était le plus compliqué. Parce que les gars, ils te donnent rendez-vous dans 3 semaines. Bon, pourquoi pas. Écoute, c'est culturel, t'as rien à perdre à t'y coller. Ensuite, on va voir plus tard tous ces points, il va te falloir apprendre à présenter tes projets. Pourquoi? Parce que tu vas avoir besoin d'engager du monde avec toi, voire d'engager les producteurs, voire d'aller demander de l'argent. Donc, je te conseille un outil comme Canva, dans lequel tu vas te confronter à poser ton idée sur le papier, à aller chercher des photos de référence, à commencer à donner un petit peu de gueule et un côté sexy à ton idée sur le papier pour pouvoir la distribuer. Et encore une fois, apprendre à communiquer de manière plus professionnelle. Donc on verra qu'est-ce que c'est, comment ça se passe pour faire un dossier et à quoi ça te sert. Alors, il y aura la question de l'apprentissage des outils. Pareil, on va voir un peu outil par outil, qu'est-ce qu'il y a comme outil qui me paraît intéressant. Encore une fois, te noie pas dans les outils, avance, fais des films. C'est vraiment ce qui va te faire progresser le plus. Et tu mesures entre mettre beaucoup de temps pour faire un film bien et pas t'enterrer dans l'apprentissage d'outils pour pas freiner ta progression. Voilà, tu peux faire des petits films et puis des films plus ambitieux. C'est presque deux choses en parallèle qui doivent se développer. Alors, tu dois aussi former ton regard à mesure que tu te dis ok, je veux être réalisateur. Tu as un regard un peu plus professionnel ou tu as un regard un petit peu plus posé. Si tu t'intéresses au cadre, à la photo, tu peux aller chercher des youtubeurs qui te parlent de ça ou qui te montrent ça, ou des photographes ou des cinéastes ou des DOP, DFA, directeurs de la photo, qui vont te parler de leur métier et t'aider aussi à communiquer avec la première personne la plus importante sur ton plateau, ton directeur de la photographie. C'est le premier technicien sur le plateau. Donc, savoir communiquer avec lui, c'est déjà apprendre à communiquer avec ton équipe. Donc, il faut s'intéresser aussi à ça, s'intéresser à ton boulot. Donc, je te disais, regarde des chaînes YouTube, évidemment des films, et dans un autre registre, apprends à t'ennuyer, apprends à prendre ton temps, à ne pas te gaver trop de flux, de réseaux sociaux. Je te conseille d'écouter régulièrement de la musique, de te laisser planer, de laisser l'ennui s'installer pour que l'inspiration te vienne. Pas forcément de ce que tu as vu, mais de ce que tu es. Parce que on est des êtres très très influencés. Et autant devenir un influenceur que d'être un influencé. Donc pour ça, trouver du temps, être réceptif, planer,
se mettre dans des conditions qui sont propices à l'inspiration, une bonne musique, du temps, une balade, poser le regard, voir de belles choses, savoir les voir, remarquer les choses. Donne-toi du temps pour marcher, voilà, pour te vider. Ok. Trouve des copains aussi qui veulent réaliser. Alors, j'aime bien les festivals, aussi petits soient-ils. Petit festival qu'il y a autour de toi. Pourquoi? Parce que ça va être des connexions avec des gens proches de toi, avec qui tu vas pouvoir travailler ensemble et te motiver, échanger d'autres copains réalisateurs. C'est hyper important, hyper bénéfique pour que tu puisses, voilà, discuter avec eux, les aider sur leur projet, qui viennent t'aider sur le tien, avoir un autre regard un peu pro, un petit peu, en tout cas, orienté sur la question de la réalisation. C'est fabuleux. Moi, j'en ai profité et j'en profite encore aujourd'hui. Donc les festivals, oui, proches et moins proches. Tu fais tes films, tu les montes sur YouTube, tu les montres aussi sur des festivals. Pareil, ça génère plein d'opportunités, ça va t'apprendre plein de choses, c'est fabuleux. Alors, ensuite, je dirais qu'il va falloir que tu fasses ton site internet. C'est pas compliqué, c'est pas cher, ça peut même être gratuit, mais ça te permet quoi? En plus de la chaîne YouTube, c'est de t'exposer dans ta personnalité, ton caractère, la manière dont tu construis ton image. Hyper important. Un réalisateur, il maîtrise ça, ou en tout cas, il a une opinion sur la question et il imprime un certain état d'esprit. Donc c'est important de savoir le gérer. Et un site internet, c'est du texte, de l'image, de la vidéo, du sens de lecture. C'est tout un tas, c'est toute une grammaire en tout cas qui a un rapport avec la réalisation. Donc ça aussi, on verra ensemble comment faire ça facilement, rapidement, mais de manière consciente. Ok. Ensuite, on va voir, à partir de là, une stratégie à long terme et moyen terme pour devenir réalisateur. Ça veut dire que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain et qu'il y a des étapes de progression et puis qu'il faut avoir une certaine ambition. Si tu veux finir sur la scène internationale en tant que réalisateur et faire des gros films à des gros budgets, c'est bien de l'avoir en tête. C'est bien d'y croire. C'est bien de te donner une manière d'avoir l'espoir d'y arriver. Parce que ça n'arrivera pas forcément de la manière dont tu t'y attends. Mais le simple fait d'y avoir imprimé une certaine logique, une certaine stratégie, eh ben, ça va générer en toi une certaine croyance et une certaine confiance qui vont aussi apporter ces opportunités qui viendront peut-être pas de là où tu as prévu, mais qui vont venir parce que tu seras disposé à ce que ça fonctionne, à ce que ça aille vers là. Donc, établir une stratégie qui ne sera pas forcément celle-là à l'arrivée, ça reste très important. Et donc, tu te bloques pas sur le fait que c'est une bonne ou une mauvaise stratégie, c'est déjà une stratégie, c'est déjà le fait d'y avoir pensé qui va t'aider. Pour chaque film, quand tu vas progresser, on va parler budget. Parce qu'au bout d'un moment, il va falloir aussi que tu gères un budget. Que tu te dises, j'ai 100 balles, ou j'ai 1000 balles, ou j'ai 10 000 balles pour faire le film. Et je le fais en conscience. Et quand je le fais, je veux être cohérent avec ce budget. Ne pas l'exploser. Donc avoir un regard sur tes dépenses. Ça, c'est très important pour travailler avec ton producteur. Que tu sois un réalisateur qui maîtrise son temps, ses dépenses, ses ambitions et qui sait mettre en face ses intentions avec ses moyens et ses ambitions. Il faut apprendre à aligner ces 3 points, sinon
tu vas passer ton temps à montrer des films en expliquant que oui, alors là, c'est pas forcément ce que tu voulais faire au départ, mais tu n'as pas eu les moyens. Non. Il y a un truc, c'est il n'y a pas d'excuse pour perdre. Regarde La couleur de l'argent avec Paul Newman et Tom Cruise. Il n'y a pas d'excuse pour perdre. Et ça, c'est valable dans la réalisation et dans le cinéma. Okay, il n'y a que le résultat qui compte. Et je te dirais, les moyens, on s'en fout. Et le premier à s'en foutre, c'est le producteur. Alors, on ne parle pas des moyens du budget, mais on dit, tu arrives à un résultat, et ben il n'y a pas de règles pour arriver à ce résultat du moment que tu y arrives et que tu respectes le budget. Okay, alors, comment trouver de l'argent? Il y a des aides nationales, des aides régionales, des aides locales, des fondations, la famille. Il y a plein de moyens pour trouver de l'argent, mais il faut apprendre à les observer et à les cultiver. Et ça aussi, ça va être important dans ta progression, parce que tu vas en avoir besoin quand même. Okay, apprendre à créer, à trouver ton équipe, ça aussi, on va voir ça ensemble. C'est majeur. Tu n'es pas obligé de te faire des copains. C'est bien d'avoir des copains, mais tu n'es pas obligé de travailler que avec tes copains. Et à un moment, il va falloir travailler avec des bons. Et les bons, ils vont venir si toi, tu es bon. Si toi, tu es motivé et si toi, tu leur donnes quelque chose en échange de ce que eux vont te donner. Donc, il va falloir que tu deviennes bon pour avoir une bonne équipe. Et voilà, on développera le sujet de trouver une bonne équipe, mais ne reste pas forcément focalisé que sur les copains. Il y a un moment, tu as besoin des autres pour être bon, toi. Et eux ont besoin de toi. Donc, c'est pas inaccessible. Mais tout ça, ça doit se mettre l'un en face de l'autre. Alors, il va te falloir aussi lire, que ce soit des bouquins, tu peux lire sur l'écriture de scénarios. Il y a un bouquin que j'adore, c'est Faire d'un bon scénario un scénario formidable, parce qu'on verra que le plus important, c'est pas l'écriture, c'est la réécriture. Comment tu réécris ton scénario? Tu as une première idée, tout va bien, c'est la version 1, la version 0. Un scénario, ça se tourne à la version 10, 20, mais jamais la version 1. Donc, en fait, c'est très important de savoir réécrire un scénario. C'est pour ça que je te conseille ce bouquin. Ensuite, je te conseille de lire aussi de la bande dessinée. Bon, ça peut ne pas te plaire, mais la bande dessinée, c'est que c'est très cinématographique. Moi, ça a été une de mes sources d'inspiration et de motivation. Quand je lis une histoire et qu'elle est bien découpée, elle est cinématographique, déjà je vais vers la projection du film. Et en fait, c'est plus fort que de regarder des films, parce que tu fais déjà le travail de lien entre « Ah oui, d'accord, ce plan il est super, cet autre plan il est super », et puis quand tu lis, tu te fais le film et tu commences à travailler ton esprit, à voir qu'est-ce qui manque, comment est-ce que tu découperais cette histoire pour en faire un film. Donc on est à mi-chemin avec la bande dessinée, entre le cinéma et l'écriture et le scénario. Donc, voilà. Choisis des auteurs de BD, il y en a 1000. S'ils sont visuels, ça peut être un avantage. Bon voilà, je propose du mentorat, je propose de l'accompagnement, du coaching. Il y a certaines personnes qui font appel à moi de manière régulière, 1 heure par semaine. On parle, on fait le point. Je te redirige, je t'écoute, je te conseille, je te donne des tips, je te corrige, je te lis, je t'accompagne et je te donne du réseau. Voilà, ça c'est le mentorat. Tu regardes sur le lien, sur le site, si ça t'intéresse. Voilà. Si je fais une chaîne, c'est aussi pour créer du lien et puis créer du budget pour des projets aussi expérimental et indépendants soient-ils. Parce que ça va être une question, tu vas le comprendre vite à mesure que tu progresses, c'est que tu vas être emporté par ce que tu fais déjà. Des producteurs vont te demander de faire ce que tu as déjà fait et il faut que tu te gardes une part d'indépendance, une espèce de cagnotte pour arriver à créer des moyens qui vont te permettre de développer des projets décorrélés du réseau professionnel pour expérimenter.
cette chaîne, le fait de donner des cours, pour moi, c'est aussi le moyen de créer cette cagnotte, de m'inspirer, de rencontrer des jeunes. J'adore transmettre. Dès que je parle avec quelqu'un sur un plateau qui vient me brancher, j'essaye de faire mon maximum pour l'aider. Je peux pas non plus le faire tout le temps parce que ça prend du temps, mais honnêtement, si ça pouvait se faire aussi à travers une chaîne qui me permette de gagner un petit peu d'argent et puis d'aider beaucoup de monde, je pense que c'est en fait c'est une bonne chose. Voilà. Donc voilà pourquoi cette chaîne. J'ai fait une vidéo qui a pris quand même près de 27 minutes, beaucoup plus de temps que prévu. J'espère, en tout cas si vous avez écouté jusque là, c'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer sur cette chaîne entre nous. Écris-moi, dis-moi ce que tu veux. Voilà. Soyons en contact, va sur mon site internet, il y a mon mail, c'est toujours facile, il faut que tu apprennes à aller au-delà, faut que tu apprennes aussi à aller au contact. N'aie pas peur de contacter des gens qui te paraissent en haut d'une montagne. Personne n'est en haut d'une montagne. Oui, les gens sont occupés, mais franchement, quel que soit notre niveau, on a toujours beaucoup de plaisir à aider des gens dont on sent qu'ils ont vraiment envie. Ça nous donne autant de plaisir à nous qu'à vous d'obtenir un conseil et puis peut-être d'enclencher quelque chose, une carrière. Voilà, là on était à Agde, je suis dans le sud de la France, je tourne beaucoup en ce moment à Montpellier, une série qui s'appelle Ainsi grand soleil. Je suis sur un bateau parce que j'ai été élevé sur un bateau, j'adore, ça m'inspire, la mer, etc. Voilà. Ça aussi c'est important d'être proche de son inspiration. J'ai beaucoup de chance, ce métier m'a apporté énormément. J'ai beaucoup de plaisir à continuer à le faire 30 ou 40 ans plus tard. Voilà, je vous souhaite autant de succès et de plaisir qu'à moi. On se reparle avec d'autres vidéos. Merci, à très vite.